Moi, en regardant cette image, m'est revenu en mémoire un article que j'avais lu il y a quelques années sur une campagne qui était là pour lutter contre l'invisibilisation des communautés minoritaires qui sont dans notre pays. Et il se trouve que un démographe estimait que pour renverser ces préjugés, donc qui sont fondés sur la couleur de peau, il était des plus malins et urgents dans l'absolu de montrer la diversité sur les représentations collectives. Donc les campagnes publicitaires, etc. etc. Et le truc, c'est que à force d'introduire de la diversité dans les représentations collectives, on en est venu à invisibiliser les natifs de ce territoire, qui sont encore, à ce jour, majoritaires. Et c'est quand même curieux. On a, du coup, un racisme anti-blanc qui prédomine dans notre culture, dans nos magazines, dans nos campagne publicitaire. Là, c'est la promotion sur les uniformes pour les Jeux Olympiques de cet été 2024. Et quand vous regardez bien, vous voyez une présence majoritaire des ou de ceux qui sont censés être minoritaires. En tout et pour tout, je regarde et je me dis, par rapport à la population de la métropole, on a éventuellement une personne qui correspond au génotype de la population initiale du territoire, mais c'est tout. Donc, qu'est-ce qu'il y a de plus raciste que ça? Dites-moi. Moi, je suis curieux. Hein, qu'est-ce que vous en pensez? Faut pas oublier que toutes ces histoires, ça commence à dater, puisque ça a commencé juste après la guerre, hein, vers 49, hein, à l'UNESCO, où ils avaient commencé à nous mettre des campagnes dès cette époque-là, hein, contre le racisme, et avec des gars dont on a entendu parler et qui sont encore dans toutes les mémoires des Lévi-Strauss, hein, des Claude Lévi-Strauss et compagnie. Donc, franchement, moi je dis tout ça sans la mouise. On a eu tellement de mal à se débarrasser des races, et que pour justement permettre à des minorités d'être représentées, voire même surreprésentées, comme on le voit ici, eh ben, ils nous les ont réinventées, ces maudites races. Ouais, alors qu'on a eu tellement de mal à se débarrasser de ça, quoi. Alors que bon, on nous a prouvé qu'il n'y avait qu'une seule race humaine, et qu'ils ont été nous inventer des races, des ethnies, des machins. Et là, en fait, donc ces fameux uniformes, le créateur Stéphane Aspoul nous présente ces tenues olympiques en majesté, mais sans agressivité. Alors, en majesté, sans agressivité, moi je trouve pas ça top, mais bon, pourquoi pas, hein, je suis pas un fan de mode. Alors, il a dit avoir voulu briser le drapeau pour une version moderne qui représente la diversité. Pourquoi pas? Rien ne nous sera épargné. On entend le clip slamé, inclusif et progressiste. Ah, pas mal. Donc c'était Laurent Oberton qui nous proposait ça. Alors, que nous disaient les tweetos en réaction? Il y a encore des Français en France? C'est vrai que quand on regarde, on peut se poser des questions, hein. Ah non, mais je suis pratiquement certain que toutes ces personnes-là sont françaises, hein. Il n'y a absolument aucun problème. Simplement, par rapport à la représentation de la population, là éventuellement ça va nous représenter la population parisienne, hein, ou d'Île-de-France. Voilà, peut-être avec même les bons pourcentages de présentation. Vous voyez, mais d'un point de vue global, bizarre. Le type Hyundai moche qu'on faisait dans nos baignoires pour décolorer nos petits shirts. Ouais, c'est exactement ça, c'est vraiment le truc moche qu'on faisait, ouais. Il y a une erreur sur la photo. Présence d'une blanche susceptible de rappeler le peuple autochtone. C'est vrai qu'il y a une anomalie. Ou alors c'est le pourcentage de représentation que souhaitent les publicitaires, que souhaitent nos représentants, l'État, etc. C'est bien possible, hein. Ou c'est peut-être simplement la vision de l'avenir qu'ils nous prévoient. C'est possible, pourquoi pas. Un Vietnamien voit ça, il pense que la France est en Afrique. C'est possible. Cette photo représente la composition de la population carcérale et non de la population générale. Oh, comme c'est taquin. Quand on vous dit qu'il est nécessaire de séparer les couleurs même pour un lavage à froid,
Eh ben dis donc. Affreux. Ah oui, la France. Ok, c'est marrant, je ne me reconnais pas là. D'où viens-je? Bah ouais, d'où viens-je moi aussi. 2 types caucasiens sur 16 autres, soit 12%. Je veux bien une explication. Ah oui. Les progressistes woke commencent à nous les briser. 2 blanches sur 16 sportives dans notre équipe. Ce n'est pas la France de 2023 qui représente sur cette photo, mais celle de 2050. Anticipation. Oui, c'est de l'anticipation. C'est horriblement laid, aucun style, ça ne ressemble à rien. Ce créateur n'a aucun goût. D'ailleurs, il est créateur de quoi? Oui, bon, en fin de compte, c'est comme le disait une des personnes sur le truc. En fait, c'est véritablement, ça ressemble à ce qu'on faisait quand tu prenais un t-shirt, tu mettais genre des cordes, tu faisais une boule et tu mettais du colorant dessus, du bleu, du rouge, du machin. Après, tu le faisais dans la flotte et ça te faisait une sorte de dégueulis de couleurs différentes. Et il nous a fait ça, le mec. Est-ce que ça étonnerait quelqu'un? En tout cas, moi, ça m'étonne pas des masses. Hein. On dirait l'esthétique des années 80-90, ça commence fort, je sens bien qu'on va avoir l'image des pires jeux de toute l'histoire des JO. Oh, peut-être pas les pires, mais on sera sur le podium, je pense. Comme toujours, ils nous montrent ce qu'ils veulent que la France soit pour nous faire croire qu'on y est déjà et qu'il faut vivre avec. Eh bien non, je ne laisserai pas mon pays disparaître. L'équipe d'Afrique de France est prête pour les JO. Et sinon, très concrètement, quand est-ce qu'on décide à mettre ces genres de merde dans le caniveau? Bonne question. Ils veulent vraiment nous imposer leur monde servile, uniforme, fade, arc-en-ciel et sans identité. C'est dans quel pays? Ben c'est la France, c'est la France. Ça me donne l'impression d'être un grand remplacé quand même. Pas classe du tout. Quant à la vision surcréolisée, comme dans les publicités, on a juste l'overdose. Le dernier spot de la SNCF est un exemple écœurant. Ils auraient dû rajouter des franges, on dirait une troupe de danseurs des années 80. Ouais, c'est vrai, il a raison. Pas fan du bleu canard WC. On sent les blancs. Il manque ça en bruit de fond. Ah ouais, en plus, ouais, c'est vrai que ça manque. La France restera la France. Il n'y a pas que la couleur de ce pseudo-drapeau qui agresse l'œil. Pour la première fois de ma vie, je me fous de ces jeux. Je le regrette pour les sportifs, mais le silence devant le tri qu'ils acceptent, tri qui concerne les compétiteurs, me les rend indifférents. Rien ne me fera changer d'avis. Oh bon, on est d'accord, hein? Mise en scène tout à fait représentatif du grand remplacement par un seul homme blanc. Seulement 2 filles blanches, tout le reste de la bande est noire, beurre ou métisse. Et le bleu-blanc-rouge, dilué dans de l'eau d'aquarelle, bravo bel effort. Moi, je vous présente l'équipe olympique de la Jamaïque. Ah ouais. Ouais, voilà, c'est exactement ça. Voilà. Et là, ça les choquerait, tu vois. Dans le contraire, ça les choque pas. Moche, aucune tonneau ajustée, aucun style, couleur dégueulasse, comme lessivé par mauvais réglage machine, on dirait ces vêtements sortis d'une vente en gros d'un magasin low cost Burke. Celui-là, on le voit très bien, sa tenue, c'est du cuir, non? À l'expression sur leur visage transpire l'allégresse. Bon, et pour la conclusion, je pense que ça c'est pas mal. Très moche, ces tenues ne représentent en rien le drapeau français. Les couleurs sont délavées, je ne vois pas le bleu, le blanc et le rouge de notre drapeau. Ce Stéphane Hachepoul peut se la mettre où je pense, sa modernité. Eh ouais. Bah c'est la déconstruction, hein, faut pas aller chercher plus loin. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'aura intéressé et que j'espère vous intéressera aussi. Abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur la petite cloche, bien sûr. Sinon, pour cette vidéo, on met un j'aime, on met un commentaire pour le référencement, pour le plaisir, pour l'interaction. Dites-moi ce qu'on pensez de tout ça. À très vite pour une nouvelle vidéo.